Un merveilleux échange entre deux personnes. Un moment suspendu dans le temps qui me reconnecte avec ce qui existe vraiment au fond de moi et ce pourquoi je suis là demain. J'ai souhaité qu'on échange ensemble autour du mot sourire. Parce que ce mot sourire, il est apparu très vite dans notre travail en commun. On y reviendra sans doute un peu au cours de l'échange, mais j'aimerais bien que tu m'expliques ce qu'il représente pour toi et l'importance qu'il a pour toi au quotidien, ce sourire. Alors, il a une importance capitale pour moi parce que c'est une chose que mon papa me disait toujours, garde ton sourire. C'est pour moi c'est un échange avec les gens. C'est leur donner un peu de moi, beaucoup parfois, avec un peu de timidité encore. C'est une vraie façon de m'exprimer. Et puis on peut sourire avec ses lèvres, mais aussi avec ses yeux, avec sa peau, avec ses mains. Voilà. Alors c'est tout ça qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui, puisque le sourire il est aussi très présent dans ton activité professionnelle, facilitatrice, génératrice d'expériences syntoniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu apportes aux personnes qui t'offrent leur confiance? Alors facilitatrice, ça veut déjà dire ce que ça veut dire, tout simplement. C'est-à-dire que je vais aider les personnes à faciliter ce qu'ils ont à faire, que ce soit résoudre une difficulté, que ce soit améliorer leur posture, être plus à l'aise avec eux, gagner en confiance. Voilà. Et puis je le fais par des expériences que j'ai appelées syntoniques. Une personne syntone, c'est une personne qui est en harmonie avec son environnement. Et donc ces expériences, elles amènent les personnes à être de plus en plus à l'aise avec leur environnement, que ça soit de façon très fluide et que ce soit un environnement professionnel, mais également familial, social et puis beaucoup plus personnel. Alors moi je le sais parce qu'on travaille ensemble depuis quelques mois. Beaucoup de personnes cherchent un sens à leur vie. Certaines prennent des décisions, d'autres hésitent, finalement ne le font jamais. Toi tu as osé, tu es allé même très loin, puisque tu as été cadre dans une grande administration pendant près de 25 ans. Qu'est-ce qui t'a convaincu de passer le pas? Eh bien, je suis revenue à ce mot. J'ai décidé de sourire à la vie. Voilà, clairement. Quelle forme ça prend? Ça prend effectivement une forme assez... finalement, c'est au départ plein d'interrogations. Ça fait comme un feu d'artifice, comme un arc-en-ciel qui s'ouvre en vous. C'est voilà, plein d'idées. C'est... un melting pot de couleurs entre j'y vais pas, j'hésite, j'ai la sécurité financière, mais j'ai toutes ces idées qui sont là. Et puis il y a un moment, il y a un petit peu d'ombre qui se met là. Voilà, une difficulté dans une vie personnelle qui me fait bouger finalement, qui me fait voir la vie autrement. Plus en couleur, parce que peut-être que je l'avais commencé à la ternir un petit peu. Et voilà, donc un réveil face à ça, parce que sinon vous sombrez. Donc voilà, vous n'avez plus trop le choix, à un moment donné, il faut se réveiller. Et puis je me suis dit que dans cette vie, j'avais peut-être aussi à transmettre des choses. J'ai transmis dans mon métier précédent, j'étais manager dans une institution et j'ai transmis ça auprès de mes collaborateurs. Puis je me suis dit, j'ai envie de transmettre ça un petit peu à plus grande échelle et auprès d'autres personnes et un autre type de public.
Alors voilà, j'accompagne les gens à sourire maintenant eux-mêmes, à ce qu'ils ont envie de faire. Et que ce soit pour une entreprise qui a des difficultés face à quelque chose qu'elle n'arrive pas à résoudre, ou un particulier, j'arrive pas à lancer un projet. Voilà, et pour ça, voilà, on sourit et on y va, mais pas que, parce qu'il y a de l'action aussi. Et quelles sont les expériences finalement que tu as envie de vivre avec celles et ceux que tu vas accompagner ces prochains mois, ces prochaines années? Alors, ce sont des expériences vraiment de... Moi, j'adore découvrir quand quelqu'un se dit « Oh, mais c'était ça !» C'était ça, la cause de ce que je vis depuis un moment. La réelle cause. Parce qu'on a souvent tendance à dire bah c'est ça, mais j'en suis persuadée, c'est ça que je travaille, et la personne travaille sur elle fait déjà beaucoup d'actions, hein, de développement personnel ou d'actions autres. Et c'est pas toujours le sujet qui est la réelle cause de la problématique. Et j'adore, je vois les yeux, parce que j'ai le sourire, mais j'adore le regard aussi. Et j'adore les yeux qui brillent. Donc dans les expériences, c'est déjà ça la première. C'est de voir la personne qui vit à travers son corps ce qu'elle va découvrir d'elle-même. Et un deuxième palier, c'est finalement par une petite série de questions, par des choses assez anodines, peut-être aussi un petit peu comme on fait aujourd'hui finalement. Tout d'un coup, je vais voir son arc-en-ciel à elle s'illuminer et voir toutes ces idées qui vont fuser. Et elle va, de plus en plus, je vais l'amener à oser aller voir plus loin et oser aller voir grand. Et ça va être ça qui est chouette, parce que dans la matière, après, c'est aussi de l'amener à faire un premier pas le jour même où on se rencontre. Parce que c'est des tout petits pas, hein, des petits pas avant d'aller sur la Lune, quoi. Ces petits pas, tes pas, c'est quoi ton parcours justement ces derniers mois, où entre la prise de décision et la création de ton entreprise, qu'est-ce que tu retiens de ces semaines que tu viens de vivre? Ces semaines, c'est extraordinaire. Ce sont des semaines comme un cheval au galop, où tout s'accélère, vous avez tout en même temps, de l'administratif, des idées pour construire l'offre, des partages avec des personnes, de la créativité. Et puis, vous avez derrière parfois une semaine où c'est un calme plat, comme un lac, au repos. Et là, c'est l'inquiétude, parce que vous dites mais j'ai tout perdu, où suis-je? Et non, pas du tout en fait. C'est juste que c'est ce temps nécessaire d'intégration qui se met en vous. C'est l'intuition qui travaille à l'intérieur et qui permet après d'entrer en action. Donc en fait, j'ai des semaines très très actives et des semaines où c'est en repos, des semaines où je crée, des semaines où je me mets en retrait. Et il y a des semaines où c'est vraiment beaucoup de relationnel aussi, parce que ça, c'est des choses où je suis allée voir des milieux que je ne connaissais pas jusqu'alors. Je rencontre des très très belles personnes et je fais des super rencontres. Ça, c'est génial. Dans tout le travail que l'on a pu faire ensemble, est souvent revenu l'importance de l'expression corporelle. J'aimerais bien que tu m'en parles, ce qu'elle représente pour toi et ce qu'elle peut représenter aussi pour celles et ceux que tu vas accompagner. Alors finalement, il y a une chose à retenir, c'est que s'il y a un endroit de nous qui ne ment jamais, c'est le corps. Votre corps ne ment jamais. Notre esprit, souvent, nous ment à près de 80%. Notre cœur à 50%, par exemple. Et oui, c'est vrai. Le corps, c'est vraiment le moyen, quand vous l'écoutez, qui vous permet de savoir la justesse de là où vous allez. Alors effectivement, développer son expression corporelle, être à l'écoute de son corps, apprendre à l'aimer déjà, parce qu'on est nombreux, moi la première, pas toujours accepter mon corps. C'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est ce qui nous met en relation, c'est ce qui nous donne les bonnes informations. Et l'expression corporelle,
c'est la meilleure manière. Tout le monde, ça marche pour tout le monde, que vous ayez perdu l'un des sens, l'un de vos 5 sens. L'expression corporelle, elle est OK pour tout le monde, y compris des personnes en fauteuil roulant ou autre. Il y a toujours quelque chose qui est capable de s'exprimer, que ce soit juste sur le visage, que ce soit sur une main, un pied ou autre. Dans le travail qu'on a fait ensemble, il y a cette page que j'ai là sous les yeux où il est écrit « Être en fusion avec ce qui se passe autour de lui, être en fusion avec ce qui se passe autour de soi ». Et j'aimerais que tu me redises pourquoi il est apparu aussi évident à un moment dans ton existence de te mettre au service des personnes pour qu'elles soient à leur tour parfaitement en fusion avec ce qui se passait autour d'elles. Parce que j'ai vécu un moment où je n'ai pas été moi-même en fusion avec ce qui se passait autour de moi. Par exemple, ne serait-ce que dans la relation avec mes filles, par exemple. Voilà, il y a eu des distensions, il y a eu des difficultés de compréhension. Lorsque vous n'arrivez plus, en fait, il y a vraiment eu un manque de communication. On n'arrivait plus à se comprendre, à s'écouter, ne serait-ce qu'à s'écouter. Voilà. Et ça, c'est quand vous êtes à un niveau qui vous touche autant personnellement, on se dit, alors que voilà, mes filles, je les aime profondément, on se pose des questions. Et je me suis dit ça, moi je l'ai travaillé à titre personnel, etc. Il y a des gens qui m'ont accompagné sur ce chemin, je les remercie encore. Et j'avais envie de partager ça, vraiment, profondément. Et cette expérience que j'ai vécue à titre très personnel, c'est de le faire partager aussi sur le niveau personnel, mais aussi sur le niveau professionnel, parce que j'ai aussi connu des difficultés aussi dans mon parcours professionnel, pour être confrontée à du harcèlement, par exemple, dans mes équipes, à des grosses difficultés relationnelles, et où je me suis dit, c'est tellement humain quand le matin on part au travail et qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'il y a la boule au ventre, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc oui, ça vient, en fait ce que je partage aujourd'hui, c'est juste du partage de mes propres expériences. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les personnes que tu accompagnes ou que tu vas accompagner te disent ou retiennent de l'expérience syntonique que tu leur auras fait vivre? Juste peut-être un merci. Et j'aimerais juste qu'elles retiennent que c'est juste super chouette de sourire à la vie et de jouer avec elle, de co-créer avec elle. Et autant dans ses parts d'ombre que de lumière. Parce qu'il faut les deux. Parce que sans les difficultés, on ne peut pas finalement percevoir la beauté de la vie. Oui. Je voudrais juste qu'elles retiennent qu'elles ont souri. Qu'elles ont retrouvé le sourire.